Examen externe. Corps d'un homme noir d'une trentaine d'années, étrophique, en hyperchromie égale coloration noirâtre de la peau due au phénomène cadavérique. Des morphotypes athlétiques mesurant 1,83 m pour environ 90 kg. Le corps ne porte aucune marque particulière à part 2 anneaux élastiques de couleur noire aux extrémités distales de 2 jambes et un bracelet à l'extrémité distale de l'avant-bras gauche. Aucune trace de ponction veineuse n'a été mise en évidence. On note au niveau de la tête, cuir chevelu rasé à rase, bosse séro-sanguine, pariéto-occipitale bilatérale, multiples zones échimotiques du cuir chevelu, énophthalmie bilatérale, conjonctive bilbo-palpébrale, hyper et mi égale, banc de l'œil et face interne de paupières rouges, os propre du nez, sans particularité, mais rhinorragie bilatérale, paupières rouges. Mais rhinorragie bilatérale égale écoulement sanguin de narine. Autorragie droite égale écoulement de sang de l'oreille droite. Balbichette et moustache en collier bien taillé. Cyanose de lèvres avec une discrète déviation gauche de la commissure labiale. Dents serrées avec morsure de la langue. Photo 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cou. Dépression arrondie paracartilage iridienne gauche. Veille cicatrice. Photo 8. Thorax. En ampliation égale distendu comme en fin d'inspiration et d'écoulement cutané en lambeaux et infiltration échimotique sur le flanc gauche. Photo 9. Membre supérieur. Décollement cutané en lambeaux avec membre supérieur avec des zones d'infiltration échimotique, cyanose des ongles et pâleur palmaire et signe de déshydratation sévère. Zone d'infiltration échimotique à 3 à travers des doigts du poignet droit, face dorsale, sillon de matraque au point gauche. Photo 10, 11, 12, 13 et 14. Abdomen. Légèrement ballonné, avec une zone d'infiltration échimotique hypogastrique. Photo 15. Membre inférieur. Décollement cutané en lambeaux SP. Dos. Décollement cutané en lambeaux, livrant une large zone d'infiltration échimotique. Photo 16. 2, 3 et 2. Examen interne.
Examen interne ou nécropsie égale autopsie. Niveau céphalique. Après une incision bipariétale, partant de derrière une oreille à l'oreille contralatérale, en passant par le vertex égal sommet de la voiture crânienne et reclinement de lambeaux antérieur et postérieur, on note un cuir chevelu rouge et hémorragique, un écoulement de sang rutilant égal non coagulé, gros hématome à la face interne du cuir chevelu au niveau du vertex égal sommet du crâne, au niveau pariétal et occipital droit et infiltrant le muscle possier, et après craniotomie, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne, on note une hémorragie sous-durable, une hémorragie sous-durale et intracérébrale sans fracture de la voiture crânienne. Photo 17, 18, 19 et 20. Au niveau du thoraco-abdominal. Après une incision en U, on recline la sangle abdominale, égale paroi antérieure de l'abdomen, et les plastrons thoraciques, égale paroi antérieure de la cage thoracique, vers l'extrémité céphalique, égale tête. On a ainsi une vue panoramique qui permet d'observer les viscères, égale organes internes, intra-abdominaux et intra-thoraciques dans leur rapport anatomique classique. Photo 21, on note ainsi au niveau thoracique présence anormale de sang dans les gouttières costo-vertébrales et sont bilatéralement. Photo 22 et 23. Poumon. Affaissé au fond de la cage thoracique, mais normaux. Cœur. Flasque et de volume normal. Absence de sang dans le péricarde. La dissection montre l'absence de sang dans le ventricule, signifiant que le cœur s'est arrêté en phase de contraction qu'on appelle systole. Photo 22, 23, 24, 25 et 26. Au niveau abdominal, tous les viscères creux, estomac, intestin, vésicule biliaire et vessie, de même que les viscères pleins, foie un peu augmenté de volume, mais normal, rate et rein, sans particularité. L'estomac et la vessie sont vides. Photo 27, 28, 29 et 30. 2, 4. Prélèvement. Non fait. Absence de contenu gastrique, de sang et d'urine. Diagnostic médico-légal. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir chevelu. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. 3. Discussion et interprétation des faits.
Bilan lésionnel. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir CH. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. « 3.2. Interprétation des faits. Traumatisme crânio-encéphalique. Il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde de choc a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Hématome du cuir chevelu. Il s'agit d'une collection sanguine dans une néocavité au niveau du cuir chevelu résultant d'un coup sur la tête. Hémorragie sous-durale. Il s'agit de la présence anormale de sang rutilant, égal non coagulé, entre la dure mère égale membre fibreuse qui amarre le cerveau à la face interne de la boîte crânienne et l'encéphale ou cerveau. Témoin habituel de traumatisme crânio-encéphalique égale contusion ou coup sur la tête. Hémorragie cérébrale. Ici, dans la boîte crânienne, en dehors des vaisseaux cérébraux. 3.3. Discussion. Les découvertes nécropsiques égales d'autopsie, notamment la présence des hématomes du cuir chevelu, des hémorragies sous-durales et intracérébrales, stigmates du traumatisme crânio-encéphalique ant-mortem, montre que M. Fiston Kabea avait reçu des coups sur la tête dans des circonstances qu'il faudra bien élucider lors d'une reconstitution à la faveur d'une descente sur le lieu où il est censé avoir trouvé la mort ou scène de crime. En effet, les échymoses, les hématomes et les fractures sont les signes ant-mortem de contusion, c'est-à-dire des transferts d'énergie cinétique d'un objet contondant, c'est-à-dire d'un objet ayant une masse et un volume arrêté dans sa course par une cible sur sa trajectoire. Si la structure de la cible est plus robuste que celle de l'objet contondant, c'est celui qui subira le dégât le plus important. Dans le cas contraire, c'est la cible qui subira le dégât le plus important. La traduction de ces dégâts sur un corps humain en vie, c'est l'échymose égale bleu ou suffusion sanguine superficielle. Hématome ou collection sanguine dans une néocavité, la fracture ou solution de continuité de l'os, seules les lésions pouvant être produites après la mort, contrairement aux deux premières. Il va de soi que ces lésions peuvent aussi être produites par la chute en cas de perte de connaissance, de l'équilibre ou de crise d'épilepsie, etc., etc.
toutes les parties ont suivi avec l'attention la plus soutenue les rapports d'expertise médico-légale de M. Kabeya Nzenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médico-légal dressé par le médecin. Nous avons retenu ce qui a retenu notre attention dans la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, c'est le fait que le regretté Fiston Kabeya, d'après le médecin, est mort des traumatismes crâniens. Et le médecin même est plus précis. C'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tamboka Zadi Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ces témoignages-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le vote au secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, de coups de crosse, de coups de crosse, de fusil, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabeya, est survenue à la suite de coups lui administrés dans les circonstances de son arrestation. Et sans faire l'ombre d'aucun doute, ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire, je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux dessus devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit
lorsque les éléments dès que la dame Premier ministre est entrée à la cité dehors, on était surpris. Les éléments de sa suite vous disent qu'il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débarquement. Débarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Débarquement, qu'est-ce qu'on fait? Débarquement. Et voilà que débarquement, non, on rentre. Embarquement, oui, hein, embarquement. Et tout le monde était surpris. Embarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Hein? Bon, et voilà. Il embarque, il sélectionne les éléments à sa manière. Ce n'est pas à la même disposition où chacun était sur sa jeep. Il a sélectionné. Il a pris les éléments qui étaient en tenue civile. Il prend un élément comme l'autre là qui était derrière, la jeep derrière. Il a sélectionné lui-même. Il savait. C'est lui l'homme orchestre qui sait ce qu'il planifiait. Et mais les autres vont poser la question, pour quelle mission? Parce que nous attendons l'autorité. Nous, on doit attendre la sortie de l'autorité. Non, embarquer. On doit récupérer cet élément-là. Voilà, il leur donne une mission. Une mission qui n'est même pas connue de l'autorité. Une mission qui décide lui-même d'exécuter. Voilà, dans cette mission qu'il avait décidé ce jour-là, nous regrettons les décès de Kabé. Nous regrettons les décès de Kabé aujourd'hui, hein, dont lui-même était architecte de cette entreprise criminelle. Il est arrivé à 20 mètres de GG Marc, il a débarqué des éléments civils, tels que les récits qui a été fait, qui a été présenté. Il débarque les éléments en tenue civile et il trouve Kabeya en plein exercice de son travail en train de régler la circulation. Mais hélas, quelle a été la grande surprise, Monsieur le Président, de voir ce monsieur qui réglait la circulation en ce moment-là. On l'interrompt de son travail, on le prend en main militaire, tout le monde, à la grande surprise générale de tout le monde. Avec une violence extrême, Monsieur le Président. Ministre, par rapport au rapport médical, il ne faut pas extrapoler. Oui, Monsieur le Président, je vous dis, je vous place dans le contexte, Monsieur le Président. Je vous place dans le contexte pour dire que ce que j'ai dit là, pour vous dire que c'est que les éléments qui ressortent du rapport médical corroborent bien avec la scène du crime, avec les actes qui ont été posés. C'est pourquoi je plante ce décor, Monsieur le Président. Merci. Ok, merci beaucoup. La partie civile. Merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole accordée. On allait tout de suite dire après le mariage fait du rapport médico-légal et du dénouement de la scène telle que résumée par le ministère public, nous aurions dit nous taire en suivant l'abondante instruction qu'il y a eu, dont les uns et les autres sont passés aux aveux. Tout de suite, on sent que la Cour, comme il a déjà souligné les devoirs à faire prochainement, n'a qu'à mettre la main sur d'autres éléments du shield qui a perpétré ces actes, qui continuent à courir dans la liberté, à remplir pleinement leur rôle comme garde du corps, garde rapproché, tout ce qu'on veut. C'est tout ce qui reste à la Cour. Et c'est tout ce qui reste pour la paix de l'âme de ces valeureux policiers. Mais je voudrais revenir un peu sur un aspect du rapport, tout en vous disant, Votre Honneur, que pour nous, le rapport, il est tellement clair, avec des mots, par exemple, lorsque les policiers vous disent qu'en prenant Fiston Kabeya, les policiers renseignants, ils l'ont jeté dans le Bercy, la carrosserie de la camionnette Jeep de la suite, où il y a des banquettes de deux côtés, la personne est en bas et on lui chargeait de coups, de crosses, des armes qu'ils avaient. L'objet contendant
dont le médecin, Dr Tchomba, qui lui aussi est militaire, il sait qu'est-ce qu'il a décrit dans son rapport. Et là, à la grande joie de Major Dounia qui était dans le séparateur de l'avenue Mojiba, observant que la mission était en train d'être accomplie. Puisque ce n'était pas encore suffisant, s'attendait le rôle du Major Banga, l'amenant à la primature pour aller parachever d'autres coups contendants. Là, c'est Major Banga et sa suite. Chacun a fait sa part. Et ils sont là tous ensemble, conscience remplie de la mort d'un valeureux policier. Puisqu'on a tant parlé, même dans les observations, dit avant qu'on aborde les débats sur le rapport, autour de la mort de l'auditorat, comment on détient les gens à l'auditorat, mais la Cour peut constater avec moi que ça fait presque un mois, tout au plus que cette affaire est devant pendant la Cour dans une procédure de flagrance. Vous pouvez constater la santé de Major Dounia, sa suite Major Banga, qui sont dans les locaux gérés par l'auditorat. Regardez leur santé. En très bon... dehors. On était surpris. Les éléments de sa suite vous disent qu'il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débarquement. Débarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Débarquement, qu'est-ce qu'on fait? Débarquement. Et voilà que débarquement, non, on rentre. Embarquement, oui, hein, embarquement. Et tout le monde était surpris. Embarquement, l'autorité n'est pas encore sortie. Hein? Bon, et voilà. Il embarque, il sélectionne les éléments à sa manière. Ce n'est pas à la même disposition où chacun était sur sa jeep. Il a sélectionné. Il a pris les éléments qui étaient en tenue civile. Il prend un élément comme l'autre là qui était derrière, la jeep derrière. Il a sélectionné lui-même. Il savait. C'est lui l'homme orchestre qui sait ce qu'il planifiait. Mais les autres vont poser la question, pour quelle mission? Parce que nous attendons l'autorité. Nous, on doit attendre la sortie de l'autorité. Non, embarquer. On doit récupérer cet élément-là. Voilà, il leur donne une mission. Une mission qui n'est même pas connue de l'autorité. Une mission qu'il décide lui-même d'exécuter. Voilà, dans cette mission qu'il avait décidé ce jour-là, nous regrettons les décès de Kabé. Nous regrettons les décès de Kabé aujourd'hui, hein, dont lui-même était architecte de cette entreprise criminelle. Il est arrivé à 20 mètres de GG Marc, il a débarqué des éléments civils, tels que les récits qui a été fait, qui a été présenté. Il débarque les éléments en tenue civile et il trouve Kabeya en plein exercice de son travail en train de régler la circulation. Mais hélas, quelle a été la grande surprise, Monsieur le Président, de voir ce monsieur qui réglait la circulation en ce moment-là. On interrompt son travail, on le prend en main militaire, tout le monde, à la grande surprise générale de tout le monde. Avec une violence extrême, Monsieur le Président. Ministre, par rapport au rapport médical, il ne faut pas extrapoler. Oui, Monsieur le Président, je vous dis, je vous place dans le contexte, Monsieur le Président. Je vous place dans le contexte pour dire que ce que j'ai dit là, pour vous dire que c'est que les éléments qui ressortent du rapport médical corroborent bien avec la scène du crime, avec les actes qui ont été posés. C'est pourquoi je plante ce décor, Monsieur le Président. Merci. Ok, merci beaucoup. La partie civile. Merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole accordée. On allait tout de suite dire après le mariage fait du rapport médico-légal et du dénouement de la scène telle que résumée par le ministère public. Nous aurions dû nous taire en suivant l'abondante instruction qu'il y a eu, dont les uns et les autres sont passés aux aveux tout de suite.
fait, on sent que la Cour, comme il a déjà souligné les devoirs à faire prochainement, n'a qu'à mettre la main sur d'autres éléments du shield qui a perpétré ces actes, qui continuent à courir dans la liberté, à remplir pleinement leur rôle comme garde du corps, garde rapproché, tout ce qu'on veut. C'est tout ce qui reste à la Cour. Et c'est tout ce qui reste pour la paix de l'âme de ces valeureux policiers. Mais je voudrais revenir un peu sur un aspect du rapport, tout en vous disant, votre honneur, que pour nous, le rapport, il est tellement clair, avec des mots, par exemple, lorsque les policiers vous disent qu'en prenant Fiston Kabea, les policiers renseignants, ils l'ont jeté dans le Bercy, la carrosserie de la camionnette Jeep de la suite, où il y a des banquettes de deux côtés, la personne est en bas et on lui chargeait de coups, de crosses, des armes qu'ils avaient. L'objet contendant dont le médecin, Dr Tchomba, qui lui aussi est militaire, il sait qu'est-ce qu'il a décrit dans son rapport. Et là, à la grande joie de Major Dounia qui était dans le séparateur de l'avenue Mojiba, observant que la mission était en train d'être accomplie. Puisque ce n'était pas encore suffisant, s'attendait le rôle du Major Banga, l'amenant à la primature pour aller parachever d'autres coups contendants. Là, c'est Major Banga et sa suite. Chacun a fait sa part. Et ils sont là tous ensemble, conscience remplie de la mort d'un valeureux policier. Puisqu'on a tant parlé, même dans les observations, dit avant qu'on aborde les débats sur le rapport, autour de la mort de l'auditorat, comment on détient les gens à l'auditorat, mais la Cour peut constater avec moi que ça fait presque un mois, tout au plus que cette affaire est devant pendant la Cour dans une procédure de flagrance. Vous pouvez constater la santé de Major Dounia, sa suite Major Banga, qui sont dans les locaux gérés par l'auditorat. Regardez leur santé. Entrez bon. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebé. Yannick Wengebé donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais.